What we do here is go back, back, back. Si, club de début, bonjour, bienvenue, on est heureux, on est content, bien sûr on est toujours heureux, on est toujours très content. Aujourd'hui, je veux prendre un sujet dont tout le monde s'en bat la race. Oui, je suis conscient que je prends des sujets dont tout le monde se fiche. Oh, quoi qu'hier, quand même, on a parlé de Fire Force. Quoique j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche si on n'est pas en mode c'est trop de la merde. Donc, c'est un peu le problème de YouTube. Si t'es pas là pour taper sur quelque chose, ça plaît pas. Mais bon, hein, je pense qu'il faut être honnête. Hein, quand on aime bien quelque chose, faut le dire. Puis c'est tout. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit. Bref, pourquoi je suis parti là-dessus, je sais pas. Donc le sujet d'aujourd'hui, alors je sais pas quel titre je veux mettre à la vidéo. Peut-être je vais mettre un titre comme as. Tiens, le titre de merde, dirait que c'est en mode est-ce que c'est pas de la merde un peu est-ce bien ou un truc, je sais pas, un truc comme ça. Un truc genre vraiment gerbant quoi. Un truc très, très YouTube, très putaclic, très, très comme ça quoi. Bref, aujourd'hui on va parler du dernier épisode de Kimetsu. C'est No Yaiba, je ne sais jamais, moi je l'appelle juste Kimetsu. Hein. Bon, pourquoi je veux en parler? Parce que, du coup, forcément, je n'ai jamais parlé de l'anime. Et c'est pas bien, il faut en parler. Alors, faut savoir que je connais pas le manga, voilà, bon, c'est dit, c'est pas grave, faut se calmer. Je connaissais pas du tout avant que l'anime débute, j'étais même pas au courant que ça existait, hein, donc voilà. Oui, je sais que ça aussi, ça fait pas très YouTube. Hein. YouTube, normalement, il faut faire genre, oui, moi je connais depuis que je suis gamin. Mais ça a quelques années. Oui, écoute, je suis très jeune. J'ai 5 ans, là. Je sais qu'il faut faire genre, mais j'ai pas envie de faire genre. Moi, je prône l'honnêteté. Voilà. Ah, c'est beau quand même. Hein. Si, c'est beau. Si, arrête, c'est joli quand même. Bon, ouais, je me perds là, dis donc. Ça va vous? Moi, ça va bien. Donc, l'épisode 18 de Kimetsu. J'avais noté 2-3 trucs. Oh putain, oui, c'est vrai ça. J'ai noté, hein, je le lis. Les ficelles scénaristiques sont grossières. Et oui, c'est vrai. Mais en même temps, tu regardes un shonen, tu t'attends à quoi? Donc, par contre, c'est vrai que c'est ultra classique. C'est genre les ficelles scénaristiques sont tellement grossières et classiques que tu sais ce qui va se passer. Tu le sais. Après, c'est toujours ce même problème. Normalement, un shonen, c'est fait pour les ados. Tu vois, donc, même les pré-ados, normalement. Donc, forcément, quand t'es adulte et que t'en as vu plein, t'es en mode, oui, je sais ce qui va se passer. Voilà. Okay. Généralement, chaque shonen a son petit truc, tu vois, qui lui est spécifique. Mais globalement, tu sais ce qui se passe. Enfin, faut se calmer. Mais c'est justement bien. Parce qu'en fait, tu sais ce que tu vas regarder. Et j'en avais parlé avec le sujet du jeu vidéo. C'est que ça t'offre un certain confort. Parce que quand tu vas aller regarder ton épisode, enfin ton animé ou peu importe, tu sais ce que tu vas regarder, donc tu retrouves un certain confort. Je pense, après, ce que les animés doivent faire, c'est essayer de faire en sorte qu'au début, on apporte ce confort. On peut le critiquer en mode il manque d'originalité, nanani, nanana. Mais je pense que ce qu'il faut que les animés tentent de faire, c'est d'apporter ce confort en début et d'amener sur des sujets un peu plus seinen qu'au final, au fil de l'aventure, pour que quelqu'un qui ne regardera que du shonen et qui se sent vraiment à l'aise avec du shonen va regarder un shonen, et une fois qu'il est pris dans l'histoire, ça va l'amener sur des sujets qui en temps normal il ne s'y serait jamais rendu parce qu'il aurait vu un seinen avec ces sujets-là, il n'y serait pas allé. Alors qu'un shonen, il y va. Et pendant qu'il regarde son shonen, paf, des sujets super intéressants qui sont abordés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de shonen qui sont, je trouve, très intéressants, malgré le fait qu'ils soient très classiques, parce qu'ils vont apporter des sujets qui, normalement, sont des sujets de seinen. Donc voilà, là Kimetsu, bon c'est pas tant ça, hein. On va pas se mentir, genre Kimetsu tu le regardes vraiment pour le shonen et puis c'est marre quoi. Juste voilà. Par contre,
Donc voilà, attends, je renote. Donc les ficelles scénaristiques sont grossières, mais c'est foutrement bien exécuté, ça. C'est sûr, je pense qu'on peut rien dire. Kimetsu, valeur sûre. Vous regardez pas Kimetsu? Allez le regarder, franchement. C'est beau, c'est bien animé, c'est bien mis en scène, les musiques sont beaucoup trop bonnes. Bon, doublage, de toute façon, il n'y a jamais rien à critiquer à ce niveau-là. T'aimes le shonen, bah vas-y, tu vas retrouver le confort du shonen, c'est super bien exécuté comme je l'ai dit. Les persos sont attachants, voilà, donc les chara design sont vraiment réussis, sont originales. Tout ce que je dis en fait, c'est très insipide, tu vois, ce que je radote. Mais il fait tout correctement, il le fait bien. Tu vois, il coche des cases aussi, techniquement. Ah, je vais arrêter avec ça. Mais je sais pas, ça marche en fait, ça fonctionne. Je peux difficilement l'expliquer en fait. C'est ça le problème avec des animés par exemple, c'est que t'es dans le ressenti. Tu vois, je peux pas t'expliquer vraiment pourquoi. Parce que moi je vais finir sur un truc là-dessus. Genre ouais, là le dernier épisode de 18, il y a eu un cliffhanger à la fin, donc le truc classique qu'on retrouve dans des milliards d'animés shonen, tout ça. Le machin est ultra bateau. C'est vraiment bateau, tu sais ce qui va se passer par la suite, tu vois. Mais, ben, genre, ça a été super efficace sur moi. Donc, tu vois de base ce qui va se passer, ça se passe. Et peu près, tu sais très bien ce qui va se passer au prochain épisode. Mais malgré ça, tu vois, je me laisse moi transporter, tu vois. Parce que je regarde un shonen, je sais ce que je regarde, je me pose, je dis ok, vas-y, y a pas de souci. Moi je te suis, fais-toi plaisir. Et donc je me laisse embarquer comme ça. Donc je suis dans ma locomotive, là je suis bien, tu vois, j'ouvre la vitre comme ça, le mec derrière il gueule, tu vois, vas-y tu fais chier, il y a du vent, je fais genre, ferme la vitre, je fais bon bah ok d'accord. Ça je suis dans mon wagon, je suis peinard. Puis là d'un coup, paf, la locomotive elle s'écrase, tu vois. Et tu te dis oh, il se passe un truc. Bah moi à la fin de l'épisode j'étais comme ça, tu vois, tu le vois venir, mais tu fais putain. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça je veux la suite, tu vois, je veux voir la suite, ouais. Ça va être bien la suite. J'en sais rien, je connais pas le manga, je connais pas l'œuvre. C'est pour ça, je suis vraiment dans l'affect, tu vois. C'est-à-dire que le machin, je le vois, il est classique, il est pas, il y a pas vraiment, il y a pas d'originalité en plus. Mais c'est peut-être bien un manga genre super vieux ou pas du tout, j'en sais rien, je connais pas. Mais je suis dans l'affect parce que malgré que ce soit ultra classico, je suis en kiff. Je suis en kiff quoi. C'est beau pour les yeux et les oreilles. C'est bizarre. Ouais. C'est beau pour les yeux et les oreilles. Narrativement, on va dire ça marche. Tu vois. C'est ultra classique, mais ça marche. Les événements c'est bateau, hein, je veux dire que je répète cette expression, bon, oui forcément tu sais ce qui va se passer, tu vois comment ça va se passer et ça se passe justement, mais c'est kiffant. Je sais pas l'expliquer, je saurais pas l'expliquer, c'est kiffant, c'est un kiff, tu vois. C'est un petit peu l'animé du confort, voilà. Tu sais ce que tu vas regarder et tu sais que ça va être bien, voilà. Vas-y, je regarde, j'aime bien. Donc sur ce, je vais arrêter de vous emmerder. Il fallait que j'aborde Kimetsu à un moment ou un autre, parce que c'est vraiment un des gros animés que je regarde en ce moment, enfin des animés qui sont en cours de parution. C'est peut-être celui qui me fait le plus kiffer pour le moment. Ouais, je pense que c'est celui qui me fait le plus kiffer. Bon, du coup, maintenant, il est un peu kiff-kiff avec Fire Force, parce que Fire Force, là, l'épisode 4, il m'a mis tellement bien. Moi, je m'en remets pas de l'épisode 4, il était trop bien. Mais bon, Kimetsu, hein, valeur sûre, allez-y, faites-vous plaisir. Donc, voilà. Donc, si vous le regardez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en fait, si vous êtes en mode, mais non, mais c'est de la merde. Là, je serais un peu... bah, écoute, ok, bon, on peut en parler, hein. Donc, voilà. Donc, sur ce, on va clapper de fin. Parce que j'aime le clap de fin. Ah oui, merde, c'est vrai que c'est YouTube. Parce que je fais un format YouTube, c'est-à-dire vidéo journalière, mais...
Vas-y, abonne-toi, là. Non, en vrai, tout ça, je m'en fous. Juste, je crois que le seul truc qui serait utile, c'est d'aller sur Twitter, quoi. Tu vas sur Twitter, tu follow le compte. Je suis pas du genre à tweet de la merde en boucle. C'est pas mon délire. C'est juste vraiment pour informer s'il y a des vidéos, quoi. Informer si la vidéo sort bien, si la vidéo finalement, je vais pas pouvoir, ou ce genre de truc là. Je vais pas être le compte Twitter qui va te faire chier, qui va te polluer avec 10 milliards de trucs à la con sur ton fil d'actu. Voilà, voilà. Donc c'est pour ça, faut privilégier le fait de follow le Twitter, donc tu le trouves dans la description. Après le reste, follow la chaîne, tout ça, je m'en fous. Fais ta life, quoi. Donc voilà, je suis pas un très bon youtubeur, il a pas chier. Moi je peux pas, ça m'intéresse pas ce délire. Bref, sur ce, on va clapper de fin. Le clapage, c'est important. Et clap avec moi. Non, tu peux pas. Je t'ai niqué. Bon, sur ce, clap de fin. Au revoir.